c'est parti pour un nouvel avis. Cette semaine, on va parler d'un film qui est sorti le 20 avril 2016, mercredi donc. C'est un film plutôt attendu, sans plus, pas d'extravagance non plus. C'est Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est un film qui a été réalisé par Cédric Nicolas Troyan, qui réunit à la fois action, aventure et fantastique. Il réunit Chris Eastwood, Charlize Theron, Jessica Chastain et Emily Blunt. On a un casting pas trop mal pour le film. C'est un film qui a obtenu la note de presse de 3,2 sur 5 et la note des spectateurs de 3,7 sur 5. Une moyenne correcte, c'est un bon film. Pour l'histoire, il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous l'épée de Blanche-Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter le royaume le cœur brisé. Celle que l'on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n'importe quel adversaire, s'employa alors à lever une armée de guerriers impitoyables, au fond d'un palais glacé. Mais au sein même de ses rangs, Eric et Sarah allaient subir son impitoyable courroux pour avoir enfreint l'interdit, tombés amoureux. Plus tard, à l'annonce de sa défaite de sa sœur, Freya envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Les tréfonds dorés de la psyché, elle réussit à ressusciter Ravenna. Les deux sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique, décuplée par leur rage, sur le royaume enchanté. Leur armée s'avéra désormais invincible, à moins que les deux proscrits qui avaient jadis trahi les règles d'or, subissant l'exil et la séparation, ne parviennent à se retrouver. Donc voilà pour l'histoire du film Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est une suite et en même temps un avant du premier Blanche-Neige et le Chasseur, c'est assez compliqué à expliquer, c'est le avant-après. Sur ce, on va partir sur les avis de la presse. Ceux-ci sont vraiment plus positifs, j'ai trouvé très peu d'avis négatifs, j'en ai trouvé des forts, mais très peu. Pour les avis positifs, on va avoir un film qui va être joli, il va être beau à regarder, le réalisateur a vraiment mis du sien et c'est très agréable au niveau des effets spéciaux, il est super propre. Pour continuer dans les choses vraiment positives, le casting, il n'y a pas à dire. Les rôles principaux sont vraiment importants dedans. On voit vraiment qu'ils vivent leur personnage et ce qui les rend vraiment très crédibles et très cohérents au niveau du jeu d'acteur, c'est super. Parce que là-dessus, on n'a rien à leur reprocher. On retrouve également le côté où c'est un film qui a un bon mélange entre de la haine, de l'amour, du rire, de la force maléfique, de l'action, un petit peu de tout. C'est un mélange qui est bien varié, on n'a ni trop de l'un ni trop de l'autre, ce qui rend le film très simple à regarder. Mais malgré des effets spéciaux spectaculaires et une féerie toujours présente, elle est faible. Et heureusement que le jeu d'acteur rattrape le tout. Parce que c'est vrai qu'au niveau des images, c'est joli, mais on ne retrouve pas ce monde féerique qu'on avait dans le premier. Également, malgré l'action, les combats répétitifs, on a beaucoup trop de blabla. On a ce côté lent, ennuyant du film qui fait que ça se répète, on attend que ça s'enclenche et ça prend du temps. Voilà. Et encore une fois, malgré le casting impressionnant, le travail fort des acteurs, il manque de la vie dans le film et c'est dommage. Les avis de la presse positifs et négatifs faits. On va partir sur mon avis personnel qui lui est pas vraiment différent. J'ai des points à aborder qui sont différents de celui de la presse, mais ça reste un global, voilà, moyennement satisfaite. Bon sûr, j'ai adoré le casting, il n'y a pas à dire, c'est des acteurs que j'apprécie énormément. Ils le jouent super bien, on n'a rien à leur reprocher. Ils donnent vie au personnage, ils rajoutent un petit côté... Voilà, pour moi, Charlize Theron, elle est... Voilà, elle est spectaculaire dans ce film et je l'adore. Visuellement parlant, c'est vrai qu'il est très beau. Après, je trouve que ça vaut pas le film Maléfique. J'ai vu ce film, j'ai été sur le cul sincèrement de comment il pouvait être beau. Là, je l'ai vraiment trouvé splendide. Et sur le coup, celui-ci, il est beau, mais pareil que la presse. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de féerie. Si vous avez vu Blanche-Neige et le Chasseur, ouais, je trouve carrément plus... Voilà quoi, on a toutes les créatures, on les découvre énormément et j'ai vraiment apprécié ce côté-là du film que là, ça manque. C'est sûr que Chris Hemsworth dans le rôle du chasseur, il le joue super bien, on a le rôle du combattant. De toute façon, c'est un rôle qui lui colle à la peau. Pour ma part, à chaque fois que je vois cet acteur, c'est Thor. Voilà, il a fait d'autres films, je sais, mais pour moi, il a tellement de charisme. Donc dans ce rôle-là, ça lui va super bien. Puis il a ce côté un petit peu drôle, un petit peu vagabond et tout, qui lui va bien et il le joue super bien. Après, bon, j'ai des petits regrets, comme je vous l'ai dit, au niveau de la féerie, je trouve qu'elle n'est pas assez présente, je trouve ça carrément dommage. Et ce manque de féerie rend le film plat, je trouve ça. On part sur un film où le contexte est féerique, mais on perd toute cette magie du film. C'est un avis personnel, voilà. Mais pour continuer là-dedans, j'ai trouvé que le film était sans plus. Vous avez vu le 1, vous avez aimé le 1, vous allez aimer le 2, c'est le même principe. Mais il n'y a pas ce qu'on attend dans les films, il n'y a rien. Puis personnellement, vous savez que je suis pas trop histoire gnangnan, alors là, il y a une histoire d'amour, ça prime. C'est quelque chose d'assez important, c'est la base du film, une reine qui veut bannir l'amour de son royaume parce qu'elle a subi une trahison, donc forcément, pour contredire la reine, il nous faut un amour sincère et magnifique. Voilà, c'est le film, c'est comme ça. Et pour ma part, c'est vraiment pas ce que j'apprécie dans un film. Donc voilà mon avis sur le film Le Chasseur et la Reine des Glaces. J'ai apprécié
mais sans plus. Il est bien, mais pas exceptionnel. Si vous avez aimé le 1, n'hésitez pas à aller voir le 2, il est bien. Sur ce, si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu sais très bien que ça me fait super plaisir, ça me motive toujours à en faire plus et à essayer de m'améliorer au maximum. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et bien évidemment, la bande-annonce se trouvera dans l'encadré qui se trouvera quelque part par ici, sur l'écran. Je vous fais à tous mille bisous et à la semaine prochaine.